Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2783 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce jeudi 25 janvier avec des anniversaires comme d'habitude. Et tout d'abord on peut voir celui de Adama Traoré, l'ancien joueur du FC Barcelone. Donc il est reparti en Angleterre, maintenant il joue du côté de Fulham. Il fête aujourd'hui ses 28 ans, le joueur espagnol. Bon anniversaire à lui. Et également un énorme coach, enfin un énorme joueur plutôt, et maintenant il est passé coach. C'est Xavi, les gars, on en parlera tout à l'heure de Xavi avec son FC Barcelone en Coupe du Roi parce qu'ils ont joué hier soir. Mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de Xavi. 44 ans pour Xavi et le palmarès est quand même exceptionnel pour Xavi en tant que joueur. Il a gagné la Coupe du Monde, 2 fois l'Euro bien sûr avec l'Espagne, 4 fois la Ligue des Champions, 8 fois la Liga, 6 Super Coupes d'Espagne, 3 Coupes du Roi, 2 Coupes du Monde des clubs, 2 Super Coupes d'Europe et une Liga en tant que coach la saison dernière. Le palmarès est exceptionnel pour Xavi. Bon, son cadeau d'anniversaire n'est pas super bon parce qu'hier il y a eu élimination. On en parlera tout à l'heure. Et un autre anniversaire d'une légende également, c'est David Ginola. Il fête aujourd'hui ses 57 ans. Cet ancien joueur du PSG. Il avait joué entre 1992 et 1995. Donc en 3 saisons à Paris, il a quand même remporté une fois la Ligue 1, une fois la Coupe de la Ligue et 2 fois la Coupe de France. Pas mal. Bon anniversaire à Ginola. On continue, on va parler maintenant de la Coupe d'Afrique des Nations parce que hier c'était les derniers matchs de poule. Donc là on bascule dans la deuxième partie bien sûr d'une compétition, les matchs à élimination directe. Mais là on va revenir tout d'abord sur cette journée d'hier et tout d'abord le Maroc qui jouait contre la Zambie. Et le Maroc s'est imposé, petite victoire, mais victoire qui permet au Maroc d'être première de son groupe. Donc une victoire 1-0, Hakim Ziyech, l'unique buteur de la rencontre, un but inscrit juste avant la mi-temps. Donc les stats en faveur totale bien sûr du Maroc a dominé bien sûr cette rencontre. 19 tirs, 7 tirs cadré, un but marqué, eu quand même 6 arrêts du gardien de la Zambie, alors que la Zambie les gars c'est 11 tirs, seulement 2 tirs cadrés, ils n'ont pas marqué, donc logiquement le Maroc se qualifie pour les huitièmes de finale et au bonheur des éléphants. Pourquoi les éléphants? Parce que c'est le surnom de l'équipe de la Côte d'Ivoire, parce que je vous l'avais dit hier, si le Maroc s'imposait contre la Zambie, du coup le Maroc permettait à la Côte d'Ivoire de se qualifier, d'avoir son ticket pour les huitièmes malgré la claque qu'ils ont pris il y a quelques jours, 4-0 à domicile. En gros, voilà, les supporters de la Côte d'Ivoire qui a besoin d'une victoire du Maroc pour se qualifier font la fête avec les supporters marocains. Donc voilà, toute la Côte d'Ivoire était derrière tout simplement cette sélection marocaine. Et la Côte d'Ivoire a illuminé le pont à dos aux couleurs du Maroc pour les remercier de les avoir qualifiés en huitième de finale de la CAN, parce qu'ils finissent parmi les meilleurs troisièmes tout simplement. Cette sélection ivoirienne, donc du coup ils ont quand même leur ticket malgré quand même qu'ils ont fait 2 défaites lors des 3 matchs de poule. C'est fou, donc voilà, c'est pour ça qu'ils étaient très contents de la victoire du Maroc hier. C'était surtout la Zambie, parce que si la Zambie aurait gagné contre le Maroc, la Zambie aurait été meilleure troisième à la place de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça que c'est important pour eux que le Maroc s'impose. Regardez la célébration de ce présentateur ivoirien en l'honneur du Maroc, Hakimi, vive le Maroc. Voilà ce qu'il a pu dire. Ou par exemple, beaucoup de supporters de la Côte d'Ivoire avaient le maillot du Maroc pour les soutenir. Ils étaient très contents à la fin parce qu'il y a qualification pour cette sélection de la Côte d'Ivoire, mais pas pays organisateur. Et nous, on revient les gars sur le Maroc parce que c'est quand même le Maroc qui s'est imposé. Donc c'était déjà qualifié, mais là ils valident leur première place, bien sûr. Donc le Maroc qui était attendu en tête du groupe F, c'est chose faite, parce qu'on sait qu'il y a des équipes qui étaient favorites de leur poule, elles ont déçu, pas le Maroc. Le Maroc a fini première de sa poule, donc avec 2 victoires, 3-0 contre la Tanzanie, 1-0 contre la Zambie, le match nul 1 partout contre la République démocratique du Congo. Et c'est la première fois depuis 1986 que le Maroc se qualifie en phase d'élimination directe lors d'une édition de la Coupe d'Afrique des Nations sans la présence de l'Algérie et la Tunisie à ce stade de la compétition. Donc on peut dire Maghreb United. Donc c'est vrai qu'il n'y a que le Maroc là qui va être en huitième de finale. Concernant l'Algérie et la Tunisie, eux c'est fini, ils ont été éliminés dès les matchs de poule. Concernant le meilleur joueur de la rencontre, c'est Sofiane Amrabat et c'est officiel, c'est lui qui a reçu le prix MVP du meilleur joueur de cette rencontre. Félicitations au milieu actuel de Manchester United, même s'il devrait retourner à la Fiorentina. Bon, on parle un peu de son club. On va parler aussi d'Azdine Ounahi, ça aurait pu être lui. Il nous a encore fait un énorme match. Nous a encore montré toute l'étendue de son talent sur cette première mi-temps. Un joueur tellement spécial, techniquement, c'est quelque chose quand même. Azdine Ounahi, on a l'impression, quand il est avec le Maroc, il est 100 fois plus fort. Bon, il est déjà bon, bien sûr, à Marseille, mais avec le Maroc, tu as l'impression qu'il est encore meilleur, il est vraiment impressionnant. Donc voilà, bien sûr Azdine Ounahi. Hakim Ziyech, l'unique buteur du match, donc il a inscrit tout simplement le premier but de sa carrière en Coupe d'Afrique des Nations. Jamais il avait marqué un but en CAN. Voilà, c'est son premier pour Hakim Ziyech, donc félicitations pour Ziyech. Et on peut voir la célébration qu'il a fait avec Amin Adli, avec les remplaçants. Puis on peut voir que les joueurs marocains sont directement partis célébrer ce but avec Walid Regragui parce qu'il n'était pas sur le banc. Walid Regragui, il était en tribune suite à sa suspension
suspension parce qu'on l'a appris juste avant le match, et que j'ai pas pu le dire hier parce que je ne savais pas encore hier quand j'ai fait la vidéo. Voilà, je l'ai appris après avoir sorti ma vidéo que Walid Regragui du coup il était suspendu pour le match hier. Donc il a écopé de 4 matchs de suspension, 2 fermes et 2 avec sursis. Donc là on va dire qu'il a déjà purgé un ferme pour son altercation en fin de match contre la RDC. Souvenez-vous, c'était très chaud, quasiment bagarre générale, tout ça. Il a pris 4 matchs de suspension, enfin 2 fermes surtout. Donc la Fédération royale marocaine de football a annoncé dans un communiqué faire appel de cette décision parce que pour eux c'est le communiqué officiel du Maroc. Les faits n'ont montré aucun comportement qui viole l'esprit sportif. Eux ne comprennent pas pourquoi Walid Regragui en gros a été suspendu. Donc là il était suspendu hier et normalement il sera suspendu pour le 8e de finale. Il sera également en tribune. Il pourrait potentiellement revenir pour le quart de finale si bien sûr le Maroc se qualifie pour ce tour-là. Et on peut voir sinon les autres sanctions à la fin de ce match. Souvenez-vous, c'était très chaud entre la RDC et le Maroc. Donc la Fédération marocaine de football reçoit une amende de 20 000 $. On peut voir que Regragui est suspendu pour 4 matchs. 2 de ces matchs sont en sursis sur une période d'1 an. Walid Regragui est sanctionné par une amende aussi de 5 000 $. La Fédération marocaine est pénalisée de 10 000 $ pour l'utilisation de fumigènes par ses supporters pendant le match, dont 5 000 $ sont assortis d'un sursis. Donc voilà, toutes les sanctions qu'il y a eu à la fin de cette rencontre. Donc voilà. On continue, on va parler de l'autre match dans la même poule que le Maroc et la Zambie. Donc c'était entre la Tanzanie et la RDC. 0-0, c'est rare les gars, c'est vrai qu'hier, c'est fou, on parlait tout à l'heure, il y a eu 4 matchs, il y a eu 3 fois 0-0 alors qu'il n'y avait pas eu un seul 0-0 depuis le début de la CAN. Bon là pas grand chose à dire. 0-0, ça fait les affaires de la RDC parce qu'avec ce match nul, ils valident leur 2e place et ils sont bien sûr qualifiés. Donc le Maroc 7 points, ils ont été très performants. Donc la RDC 2e 3 points, la Zambie 3e 2 points, mais la Zambie ne passe pas parce que parmi les meilleurs 3e, je vous montrer le classement, il y a 6 3e vu qu'il y a 6 poules, donc ils sont dans les 2 plus mauvais 3e. Donc en gros ils ne sont pas qualifiés. Donc voilà, seulement la RDC et le Maroc se qualifient pour les 8e de finale. Une autre poule, donc là également, c'était à 18 h, donc là aussi il y a eu 2-0-0, alors qu'il n'y en avait pas eu un en quasiment 15 jours de compétition. Donc l'Afrique du Sud contre la Tunisie, 0-0. Donc voilà, on peut voir les stades. Bon, c'est quasiment kiff-kiff. 11 tirs pour les deux équipes, 2 tirs cadrés pour les deux équipes, pas de but. Voilà, donc logiquement, il y a eu match nul, mais ça fait pas du tout les affaires de la Tunisie, ce match nul. Donc la Tunisie impuissante, donc parce qu'ils sont éliminés. Voilà, ils finissent, je crois, dernière de leur poule et c'est fini. Donc officiel, la Tunisie est éliminée de la CAN en phase de poule, une première quand même depuis 2013. Ça faisait plus de 11 ans, enfin toutes les CAN qui ont été disputées. À chaque fois, ils sortaient au moins des poules. Là, il n'y a même pas de 8e de finale pour eux. C'est élimination dès les phases de poule. Et ce qui est fou, c'est qu'ils avaient atteint quand même les quarts de finale lors des 4 dernières éditions de la CAN, au moins les quarts de finale. Et là, ils échouent dès les phases de poule. Donc là, c'est une CAN à oublier totalement pour cette équipe de la Tunisie qui finit avec seulement 2 points sur 9 possibles. Catastrophe. Et du coup, et c'est officiel, le coach Jalel Kadri démissionne. Il n'a pas été licencié, c'est lui qui a dit stop. Il a jeté l'éponge. Démissionne de son poste de sélectionneur de la Tunisie. Donc voilà, il était en poste depuis 2022, donc il y a 2 ans. Et voilà, c'est fini. Donc un nouveau coach devrait être désigné, on peut dire, du côté du banc tunisien. Et l'Afrique du Sud, parce qu'il y a eu 0-0, donc l'Afrique du Sud, ça fait les affaires, un nul suffisait. Donc l'Afrique du Sud se qualifie pour les 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et l'autre match, le Mali contre la Namibie, 0-0 également, pas de but, pas de buteur, voilà, parce que c'était des matchs fermés, parce qu'en gros, là, ce match-là, 0-0, ça qualifiait les deux équipes. Un nul, ça qualifiait les deux équipes. Donc, il n'y a plus d'arrangement, mais bon, les deux équipes jouent très fermées et tout, du coup, il n'y a pas eu de but. Donc, du coup, ça fait l'affaire des deux équipes. On peut voir quand même que le Mali a quand même dominé cette équipe de la Namibie. Mais voilà, 0-0. Et au bout du 33 et 34e match de cette CAN, il y a eu les premiers 0-0. C'est vrai que j'ai dit, il y avait au moins 32 matchs avant où il n'y avait pas eu. Il y avait toujours au moins un but de marqué. Donc voilà, il y a eu quand même 3 fois 0-0 sur les 4 matchs hier. Il y a eu seulement un but marqué, Sakim Ziyech, qui a marqué le seul but hier lors de la CAN, lors de la dernière journée des matchs de poule. Du coup, tiens, un petit coup d'œil les gars par rapport aux meilleurs 3e, parce qu'on savait qu'il y avait 2 premiers qui se qualifiaient. Et les meilleurs 3e, et voilà, maintenant on les connaît, parce qu'il n'y a plus de match de poule. Donc la Guinée avec 4 points en 3e, bien sûr, est qualifiée. La Namibie aussi, 4 points, comme j'ai dit, il faisait 0-0, donc parfait, ils étaient qualifiés. Donc la Namibie, ça passe. La Mauritanie également. Et la Côte d'Ivoire, in extremis, la Côte d'Ivoire, 3 points. Donc le Ghana, 2 points et la Zambie, 2 points, donc c'est éliminé. Donc la Zambie, j'ai dit, ils auraient fait match nul hier contre le Maroc.
parce qu'ils ont perdu 1-0, donc ils auraient fait un nul, ils auraient eu 3 points, mais avec une meilleure différence de but par rapport à la Côte d'Ivoire. Donc la Côte d'Ivoire aurait été dans les 2 plus mauvais troisièmes, ils auraient été éliminés, la Zambie aurait été qualifiée. Donc voilà, ça s'est joué à rien. Puis voilà, concernant bien sûr les meilleurs troisièmes, donc ces 4 là, les 4 premiers sont qualifiés, et là les 2 là, c'est fini pour eux. La phase de poule de la CAN est terminée, on s'est régalé, c'est vrai, hein, puis il y a eu beaucoup de buts, 36 matchs, 89 buts, malgré qu'il y a eu 3 fois des 0-0 hier, il y a eu quand même 89 buts, une moyenne de 2,5 buts inscrits par match, des scénarios fous, du suspense de partout, des buts incroyables. C'est quoi pour l'instant votre moment marquant? Bon, je sais pas, bon, peut-être le 4-0 quand même pris de la Côte d'Ivoire, comme organisateur qui a pris un 4-0, c'est peut-être le plus gros moment. Bon, il y en a eu tellement, mais bon voilà, pour l'instant c'est une grosse CAN, et c'est, je crois, il faudrait que je reconfirme ça en regardant des infos, mais je crois que c'est l'une des CAN avec le plus de buts inscrits en phase de poule. Vraiment, les attaquants ont marqué beaucoup de buts, c'est énorme, c'est bien plus que lors des 2 dernières éditions. Les meilleurs buteurs de cette Coupe d'Afrique des Nations, donc c'est Emilio Nsue, donc l'attaquant de la Guinée équatoriale, 5 buts inscrits. Après on peut voir Bounedjah, bon il marquera plus de buts vu que c'est fini. 3 buts, Mostafa Mohamed, l'attaquant nantais, il a 3 buts également avec l'Égypte. On peut voir aussi Ayou, bon c'est fini Ayou, vu que le Ghana bien sûr a été éliminé de cette Coupe d'Afrique des Nations. Regardez, tiens, tous les groupes du groupe A au groupe F, si on fait le bilan, les équipes qui se sont passées et tout, donc on peut voir des fois, il y en a par exemple dans le groupe A, il y a 3 équipes qui passent, hein. Il y a seulement la Guinée-Bissau qui échoue, donc voilà, l'Algérie, regardez, dans le groupe D, il y en a quand même 3 qui passent. Pourtant l'Algérie, les gars, c'était quasiment le groupe le plus à la portée pour eux, hein. Vraiment, ils n'avaient pas un groupe non plus facile, mais un groupe vraiment, normalement ils auraient dû finir au moins dans les 2 premières places, voire normalement c'était première place, et là ils finissent 4e. Et pourtant il y en a quand même 3 qui passaient dans le groupe, hein, c'est quand même fou, hein. La même chose pour la Tunisie, les gars, il y a eu des surprises de fou. Tunisie, hein, au moins ça aurait dû finir au moins dans les 2 premiers, ils finissent 4e, alors qu'il y en a quand même 3 qui passent dans leur poule, c'est fou, hein. C'est comme ça les gars, c'est le football, donc c'est les meilleurs qui passent. C'est vrai que des fois il y a toujours des favoris, tout ça, des pronostics, mais la vérité ça se passe sur le terrain, la vérité donne toutes ces équipes là en blanc qualifiées. Et du coup on connaît des affiches, hein, j'ai déjà dévoilé hier quelques-unes, hier on en savait déjà 3 avant toutes les rencontres d'hier, et maintenant on connaît les 8e de finale de cette CAN. Et tout d'abord le Sénégal contre la Côte d'Ivoire. C'est que la Côte d'Ivoire passe in extremis, mais ils vont affronter le Sénégal, et là c'est un énorme, pour moi c'est la plus grosse affiche, hein. Sénégal-Côte d'Ivoire, ça sera lundi à 21h. Donc une petite info les gars concernant cette rencontre, hein. Aucun des 6 derniers vainqueurs sortants à la CAN n'est allé au-delà des 8e de finale, donc ça veut dire une équipe qui gagne la CAN d'après, en gros, elle n'arrive pas à se qualifier en quart, hein. Sur les 6 dernières éditions, ça a été ça. Donc on verra ce que ça va donner pour le Sénégal, hein, si cette mauvaise série va continuer pour les vainqueurs de la CAN, hein. C'est que les 6 derniers vainqueurs, ils n'ont pas réussi à atteindre les quarts de finale. Donc on verra si le Sénégal va battre la Côte d'Ivoire et se qualifier en quart de finale, et casser, on va dire, hein, cette triste série pour les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, enfin l'ex-vainqueur. Officiel également, il y a ce Maroc-Afrique du Sud, hein, ça sera mardi à 21h. Il y aura aussi un Mali-Burkina Faso mardi à 18h, ou un Égypte-RDC, ça sera dimanche à 21h. Donc voilà. Concernant cette rencontre, les gars, Égypte-RDC, on va juste parler d'un joueur, et c'est officiel, Eman Achour est forfait pour le 8e de finale contre la RDC. Pourquoi? Donc le milieu de terrain égyptien a une commotion cérébrale à l'entraînement aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tenté un retour acrobatique à l'entraînement, et en gros il est mal retombé, et en gros commotion cérébrale, et du coup il est forfait pour le match, hein. Donc voilà, l'entraînement peut se faire plaisir, mais bon, il s'est blessé en faisant un retour acrobatique, donc on lui envoie un gros rétablissement. Angola, Namibie également, hein. En rencontre, ça sera samedi à 18h, et voilà, si vous voulez avoir tout, voilà, par exemple, ça va se jouer sur 4 jours, hein. Donc samedi, dimanche, lundi, mardi, donc 2 rencontres à chaque fois, 18-21h, et c'est simple, hein. Donc les 2 vainqueurs là s'affronteront en quart de finale. Donc par exemple, je prends au pif Angola et Nigeria, on va prendre les 2 premiers pays là, donc ils pourraient s'affronter potentiellement en quart de finale. La même chose pour dimanche, la même chose pour lundi, la même chose pour mardi. Donc voici, hein, toutes les rencontres. Et si vous voulez avoir le tableau final, tiens, je vais le mettre comme ça, il est en plus grand. Donc voilà, par exemple, hein, moi je vous cache pas, il y a quand même 2 favoris, enfin sur chaque côté. Donc le côté gauche, je pars sur le Maroc, qui pourra aller jusqu'en finale, et le côté droit, le Sénégal. Voilà, pour moi, si je mettais un petit pronostic, je partirais sur un Maroc-Sénégal en finale de Coupe d'Afrique des Nations. Ça peut être le cas, parce que les 2 équipes sont dans 2 parties différentes du tableau. Donc voilà, là vous avez tout. Concernant bien sûr cette CAN, donc aujourd'hui pas de match, hein, ni demain, ça reprend samedi bien sûr, hein, avec les matchs à l'élimination directe. Toujours avec cette CAN, parce que c'est pas fini, parce qu'il y a des entraîneurs qui ont fait les frais, hein, des mauvaises performances de leur équipe, comme Jamel Belmadi, c'est officiel hier.
On s'en doutait que ça allait être fini et ça y est, maintenant c'est officiel à 100%. Belmadi n'est plus le sélectionneur de l'Algérie, c'est fini pour lui. Donc avec l'Algérie, c'est quoi ces stats, hein? C'est 64 matchs, 41 victoires, c'est pas mal quand même, hein? 17 nuls, seulement 6 défaites. Il a remporté la CAN 2019 et il a enchaîné cette série incroyable de 35 matchs consécutifs sans défaite. Mais là c'était trop, hein. Il y a eu 2 défaites en 3 matchs. C'était la défaite de trop là, il y a quelques jours, il y a 2-3 jours, hein, quand ils ont perdu. Donc voilà, c'est fini, hein, pour Belmadi. Et Hervé Renard est cité pour prendre la succession de Djamel Belmadi à la tête de l'Algérie. Donc lui actuellement c'est le sélectionneur de l'équipe de France Espoir. On ne sait pas, hein. Donc il pourrait potentiellement prendre la tête de l'équipe des Fennecs. Et Daniel Riolo, tiens, hier sur RMC Sport, hein, donc lui il a allumé l'Algérie, il a dit ils sont finis, on n'ouvre pas les yeux sur le fait que beaucoup de joueurs sont complètement finis dans cette équipe. Belmadi est certainement responsable, il a essayé de renouveler mais il n'a pas de bons joueurs pour renouveler, lui et son groupe sont au bout du chemin. Celui qui surnage c'est Ounas, hein, c'est encore un petit joueur en France, beaucoup de joueurs s'enthousiasment sur Ounas mais c'est un remplaçant en Ligue 1. Belali c'est un mec ultra surcoté. Slimani il est venu avec son frigo, c'est la faute de personne si ce n'est qu'à eux-mêmes, hein. Alors médiocrité à un coach qui est au bout du rouleau complet. Les coachs au bout du rouleau, on le voit souvent dans l'attitude, dans la façon dont ils sont, leur allure, comment ils sont habillés, il est presque un peu délabré. Je pense que c'est une signification depuis leur victoire en 2019, hein. C'est une décrépitude, là c'est un fiasco total pour cette sélection, hein, voilà les mots forts. Après est-ce qu'il a tort, on ne sait pas, hein. C'est vrai qu'il a un peu du raison, hein, dans ce qu'il dit les gars, hein, par rapport à cette équipe qui est, pour moi, je pense, en fin de cycle, hein, cette sélection algérienne. Et je pense de toute façon, regardez là, il va y avoir un nouveau coach qui va arriver. Je pense que le nouveau coach va faire le ménage, hein, va enlever peut-être pas mal de joueurs et peut-être ramener des joueurs qui n'ont peut-être pas été convoqués, les gars, dans cette CAN, mais qui méritent peut-être d'avoir eu une place, hein, tout simplement dans cet effectif. Donc on verra, mais voilà, il y aura beaucoup de changements dans cette sélection de l'Algérie et ça peut que remettre bien sûr l'Algérie sur le bon chemin. Un autre coach aussi, c'est fini, donc c'est officiel, Jean-Louis Gasset n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. Pourtant la Côte d'Ivoire qualifiée, mais bon, avec le 4-0 qu'ils ont pris, hein, c'est pas passé. Donc la Côte d'Ivoire ils sont quand même qualifiés, hein, parce que j'ai dit bon, je cote le Sénégal, mais c'est fini pour lui parce que le 4-0 c'est pas du tout passé. Donc il est remplacé par son adjoint, hein, qui assurera l'intérim, on peut dire, jusqu'à la fin de cette CAN. Et la Coupe d'Afrique des Nations a démarré il y a seulement 11 jours, 12 maintenant, et 6 sélectionneurs ont déjà quitté leur poste, hein. Donc il y a Upton, hein, qui a été viré par le Ghana éliminé, Amrouche, hein, de la Tanzanie a été viré, Sanfied, j'en ai parlé hier, Gambie, c'est lui qui a démissionné, Gasset il a été viré, Belmadi il a été viré et Kadri il a démissionné. Donc voilà. C'est vrai que ces équipes-là, après, voilà, ils n'ont pas tous performé, hein, donc du coup, voilà, les entraîneurs, à chaque fois, c'est le premier pointé du doigt, et il y en a beaucoup qui en ont fait les frais. Toujours avec cette Coupe d'Afrique des Nations, tous les joueurs de l'OM actuellement à la CAN sont qualifiés pour les huitièmes de finale. C'est vrai, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs marseillais qui disputent la CAN, mais ils sont tous en huitième de finale. Donc bonne nouvelle pour ces joueurs, peut-être un peu moins une bonne nouvelle pour l'OM, parce que du coup, ils reviendront un peu plus tard. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire, hein, sur cette CAN, beaucoup de choses à dire. Donc aujourd'hui, peut-être, enfin demain les gars, il y aura peut-être un peu moins d'infos. Bon, il y en aura un peu, mais vu qu'il n'y a pas de match aujourd'hui, hein, ça reprend, n'oubliez pas samedi pour les matchs à élimination directe. On continue, il y avait de la Coupe d'Asie également. Le Japon contre l'Indonésie, le Japon s'est imposé 3-1, donc parfait pour eux, surtout ils devaient s'imposer, hein, parce qu'ils avaient perdu le deuxième match, hein, contre l'Irak, donc en plus ils avaient cassé leur série de 11 victoires d'affilée, donc voilà, ils se remettent sur de bons rails, et une victoire 3-1 pour le Japon, donc a dominé totalement, hein, cette équipe de l'Indonésie, 14 tirs, mais seulement 2 tirs cadrés, 3 buts, hein. Est-ce qu'il y a un but contre son camp? Je ne veux pas regarder, oui voilà, c'est parce qu'il y a un buteur contre son camp, donc voilà, concernant cette rencontre. Et l'Irak, tiens, qui avait battu le Japon, a gagné également contre le Vietnam, hein, une victoire 3-2 pour l'Irak, hein. Félicitations à cette équipe qui se qualifie pour les huitièmes de finale et surtout en terminant en tête, hein, 9 points sur 9, hein, ils ont tout gagné, même le Japon, hein. Donc le Japon également qualifié avec 6 points, ils finissent deuxième, donc voilà, l'Irak a terminé première de son groupe, hein, donc félicitations à cette équipe. Le programme aujourd'hui, donc là aussi c'est les derniers matchs de la Coupe d'Asie, des matchs de poule, après on basculera sur les matchs d'élimination directe, donc la Corée du Sud de Kang In Lee contre la Malaisie et la Jordanie contre le Bahreïn, donc en même temps les 4 équipes du même groupe, hein, et l'Arabie Saoudite, Thaïlande et le Kyrgyzstan contre le Oman, donc on parlera de ces résultats demain. On revient en Europe, direction l'Espagne
Et direction San Mamés du côté de Bilbao. Bilbao contre le FC Barcelone. C'était de la Coupe du Roi. C'était hier soir, quart de finale. Et Bilbao s'est imposé 4-2 après prolongation contre le FC Barcelone dans un match fou, parce qu'il y a eu 6 buts dans la rencontre. Donc déjà, le Barça encaisse un but au bout de 36 secondes de jeu déjà. C'est déjà une catastrophe. Bon, après, ils égalisent. Ils prennent l'avantage 2-1 grâce à Lamine Yamal. Mais après, égalisation. Après 2-2 au bout de 90 minutes. Puis après, c'est les frères Williams, Inaki et Nico Williams. Les deux ont marqué un but et du coup, victoire 4-2 de Bilbao. Donc les stats de la partie, j'ai un peu regardé, j'ai pas regardé en entier, mais j'ai regardé surtout les prolongations. Puis il n'y a rien à dire. Puis même quand on voit les stats, bon, c'est vrai, le Barça souvent la possession, mais les tirs, 17 tirs pour Bilbao, seulement 6 tirs pour le Barça. C'est fou. Donc Bilbao mérite totalement sa victoire. 17 tirs, 7 tirs cadrés, donc 4 buts le Barça. Donc 4 tirs cadrés, 2 buts inscrits. Donc voilà, Bilbao logiquement se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe du Roi. Donc le Barça au tapis, c'est dommage pour le Barça du coup qui est éliminé. Le Barça, ça commence à se réduire là. Ils ont déjà perdu le dernier coup il y a à peu près une dizaine de jours, la Super Coupe d'Espagne, perdu contre le Real. Là, ils perdent un trophée, enfin qu'ils ne gagneront pas, la Coupe du Roi. Il ne reste plus beaucoup de choses. N'oubliez pas que si Xavi, il n'y a pas de trophée, il a dit en fin de saison, il quittera le club. Puis maintenant, il ne reste plus que 2 trophées potentiels, mais il reste la Liga et la Ligue des Champions. Ça va être compliqué pour le Barça. On se dirige vers une saison totalement blanche pour le FC Barcelone. Donc pourquoi ? Parce que la Liga, ils sont 3e de la Liga, mais à 8 points de la première place. Donc voilà, il va falloir rattraper les points sur le Real et Gérone. Et la Ligue des Champions, bon, vous savez qu'ils vont affronter Naples en 8e, est-ce qu'ils pourront aller au bout ? Quand on sait qu'il y a City, il y a des équipes comme le Bayern, tout ça, pour moi le Bayern City, s'ils affrontent par exemple le Barça en quart ou peu importe en demi, c'est des équipes qui est bien meilleures que le Barça. Donc ça sent vraiment la saison blanche du côté du Barça. Et ça, ce serait une catastrophe pour Xavi. Donc voilà, un triste anniversaire pour lui. Parce que je dis aujourd'hui, c'est son anniv. Mais bon, il pourrait peut-être se faire licencier avec cette élimination hier. C'est vrai que cette Coupe du Roi, les gars, était peut-être le titre le plus jouable pour l'équipe du Barça avec l'élimination. Ça annonce une saison très compliquée. Le Barça, je dis, on revient également sur ce match. Il dit, a pris ce but au bout de 36 secondes de jeu. C'est pas possible. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas la première fois cette saison. Ils avaient déjà encaissé 2 buts encore plus tôt cette saison. 18 secondes face à l'Aves et 17 secondes face à Grenade. Et là, 36 secondes face à Bilbao. Tu peux pas commencer des matchs comme ça au bout de 30 secondes et tu perds déjà, enfin tu es déjà mené. C'est pas possible. Et pourtant, quand on sait la défense saison dernière a été exceptionnelle et cette saison c'est une catastrophe. Ils prennent tout simplement trop de buts. Ils en ont pris 4. Ils en avaient pris aussi 4 il y a à peu près une dizaine de jours en finale contre le Real Madrid. Pourtant, Lamine Yamal a été buteur. Il est devenu donc hier soir le plus jeune joueur de l'histoire à inscrire un but en Coupe du Roi. Félicitations à cette pépite. Le dernier joueur du Barça qui avait inscrit un but en Coupe du Roi face à Bilbao. C'est Léo Messi, c'était il y a quelques années. Et bien sûr, Lamine Yamal, c'est lui maintenant qui met son nom. Donc félicitations bien sûr à Lamine Yamal, un très beau but. Il a fait un petit enroulé, placé côté opposé. Beau but bien sûr de la pépite espagnole, mais c'est vrai qu'il a quand même des stats incroyables à seulement 16 ans. Donc plus jeune joueur à avoir marqué pour le Barça, plus jeune joueur à avoir marqué pour l'Espagne, plus jeune joueur à avoir marqué en Liga, plus jeune joueur à avoir marqué en Super Coupe d'Espagne. Donc voilà, félicitations bien sûr à Lamine Yamal. Donc il a marqué, mais il a aussi croqué. Lamine Yamal, il y a eu comme des grosses occasions comme celle-là, là au-dessus, là, 85, on était à combien là, 85 je crois, minutes, donc là il marquait, il y avait 2-2, il y avait 3-2, c'était fini, il n'y a pas de prolongation, et il n'a pas marqué les gars sur cette action-là, donc il peut s'en mordre les doigts, parce que sinon ça aurait été qualification pour le Barça, donc voilà, Lamine Yamal a raté 2 énormes occasions de remporter le match de Barça contre Bilbao en seconde période, il a été dévasté, regardez sous le banc, parce qu'il est sorti en prolongation, et il était dégoûté parce qu'il savait qu'il a croqué en gros la feuille de match bien avant, parce que là le Barça aurait pu mener puis c'était fini, le Barça aurait été qualifié pour les demi-finales. Lewandowski a été buteur, donc ça a lui faire du bien. Lewandowski, malgré qu'il fait une saison quand même délicate, mais bon, ça n'a pas suffi vu que son équipe s'est inclinée. Le coup dur côté Barça, parce que ça c'est à chaque match, j'ai l'impression d'un nouveau blessé. On a pris hier, c'est Baldé, les gars, au bout de 23 minutes de jeu, il s'est touché derrière la cuisse. Donc voilà, ça c'est musculaire derrière la cuisse, c'est les ischio-jambiers, c'est une élongation, je sais pas, c'est une pointe, on sait rien, mais bon, on pense qu'il va être forfait au moins pendant 1 mois, parce que l'élongation derrière la cuisse, les gars, ça se rétablit pas en l'espace de quelques jours. Côté Bilbao, c'est vrai qu'on a parlé que côté Barça, mais on va parler côté Bilbao. Déjà, Valverde, ancien coach du Barça, donc là il jouait contre son ancien club, donc il était content, bien sûr, on peut le voir, d'avoir éliminé son ancienne équipe. Et les frères Williams sauvent l'Athletic Bilbao, c'est vrai que les deux sont très bons, Nico Williams et Inaki Williams. Et donc l'un a été buteur, Inaki à 105e plus 2 minutes, et l'autre en toute fin de match, vraiment à la 120e plus 1 minute avant le coup de sifflet final. Donc voilà, les frères Williams, les deux buteurs en prolongation. Et c'est vrai qu'Inaki, on l'a vu encore il y
il y a 48 heures, les gars, il est avec le Ghana pour jouer un match de CAN. Bon, après élimination, bien sûr, avec le Ghana de la CAN, ils avaient fait 2 partout, souvenez-vous. Et du coup, vu qu'ils étaient éliminés, donc c'est pour ça qu'il a pu jouer cette rencontre. Inakip, il a été buteur avec son club tout simplement de Bilbao. Donc félicitations à cette équipe de Bilbao dans cette atmosphère. Hein. Vraiment le stade était à guichet fermé, San Mamés. Voilà, regardez, hein, le stade était magnifique. Et du coup ils sont qualifiés et ils peuvent bien sûr la remporter, hein, cette Coupe du Roi, cette équipe de Bilbao. Une autre surprise quand même, bon, je ne sais pas si c'était une surprise comme le Barça élimination, mais là c'est quand même une surprise. Girona, hein, Girona on sait, ils sont très performants en Liga, mais là c'était de la Coupe. Hein, ils ont perdu contre Mallorca, Mallorca qui se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe du Roi, une victoire 3-2 de Mallorca et du coup Gérone se fait éliminer. Hein. Pourtant voilà, ils ont dominé 25% de possession de balle pour Mallorca, 75% pour Gérone, hein. 3 fois sur 4 c'est Gérone qui a le ballon, mais c'est bien Mallorca qui s'est imposé. Et du coup ils n'avaient plus perdu depuis le 30 septembre dernier comme cette équipe de Gérone, c'est fou, ben, c'était contre le Real Madrid, hein, quand ils avaient perdu. Donc ils avaient enchaîné 17 matchs d'affilée sans perdre, en gagnant contre l'Atlético, en gagnant contre le FC Barcelone, à Barcelone, tout ça. Donc 14 victoires, 3 nuls, 45 buts marqués, 18 buts encaissés et du coup ben, ils ont perdu voilà, ce match et du coup ils sont éliminés. Donc prochain match pour eux, ça sera dimanche, hein, sur la pelouse du Celta Vigo pour rebondir maintenant en Liga. C'est leur seul titre qu'ils peuvent potentiellement aller chercher parce qu'ils peuvent remporter la Liga bien sûr. Cette surprenante équipe de Girona. Et aujourd'hui le dernier match de la Coupe du Roi, c'est Atlético Madrid contre le FC Séville. C'est ce soir à 21h. Voilà, donc l'Atlético, c'est vrai que si ce soir il s'impose, donc il y a des chances peut-être qu'il la remporte. Donc il restera eux, Mallorca, Bilbao et je ne sais plus c'est qui avait été qualifié. Voilà, vu que le Real, le Barça ou même Girona sont déjà éliminés, hein, de cette Coupe du Roi. On continue les gars avec une autre compétition, donc la EFL Cup. Donc il y avait la deuxième demi-finale. Donc on savait déjà que Chelsea était qualifié, on a parlé hier, ils ont gagné 6-1. Et là l'autre demi-finale, Fulham-Liverpool. Donc au match aller, Liverpool s'est imposé 2-1. Match retour 1 partout, du coup score cumulé, ça fait 3-2 pour Liverpool et du coup Liverpool se qualifie pour cette finale de la Coupe de la Ligue anglaise. Donc le buteur côté Liverpool, c'est Luis Diaz contre un but de Issa Diop, un défenseur français. Du côté de Fulham, les statistiques de la partie, un match serré et puis du coup match logique, mais bon ça fait les affaires bien sûr de Liverpool. Et la finale, c'est Chelsea-Liverpool de cette Coupe de la Ligue anglaise. Le match est prévu le 25 février prochain. Donc, dans un mois jour pour jour, on est le 25 janvier. Donc ça sera au stade de Wembley. Voilà cette finale entre ces deux équipes. Du côté de l'Allemagne, il y avait également un match. C'était un match en retard qui aurait dû être joué. C'était début décembre, mais il y avait beaucoup de neige sur Munich. C'était un Bayern Union Berlin. Ça a été joué hier et le Bayern a galéré, mais le Bayern s'est imposé après avoir perdu 1-0 il y a quelques jours contre le Werder de Brême. Ça a été une grosse surprise. Cette fois-ci, c'est eux qui gagnent 1-0. Raphaël Guerreiro, l'unique buteur de la rencontre. Voilà, après ils ont totalement dominé le match en 24 tirs, 10 tirs cadrés et un but inscrit. Il y a eu comme 9 arrêts du gardien d'Union Berlin. C'est énorme, mais bon, ça n'a pas suffi parce qu'il a quand même pris un but et du coup son équipe s'incline. Hein. Et à noter les gars que le coach de Union Berlin, il a disjoncté, hein, il a mis quand même un coup au visage à Leroy Sané. Il a pris un carton rouge directement, l'entraîneur de l'équipe de cette équipe de Berlin. Et du coup le classement ça donne quoi? Donc maintenant avec le même nombre de matchs joués, donc le Bayern toujours deuxième et le Bayern revient à 4 points de Leverkusen. Leverkusen peut potentiellement perdre un match avant la fin de saison et rester toujours en tête devant le Bayern à 4 points d'écart. Bon après il y a Stuttgart les gars qui a 10 points derrière le Bayern. Donc voilà, le titre va se jouer bien sûr entre Leverkusen et le Bayern Munich. On revient en France, il y avait aussi un match de Coupe de France, ça aurait dû être joué samedi dernier, mais il y a de la neige sur le stade de Feni-Aulnoy et du coup ça a été joué hier. C'est une équipe de National 2 contre Montpellier, c'est Montpellier sans souci, ils se sont imposés 4-0. Donc voilà, ils se qualifient facilement on peut dire pour les huitièmes de finale. À noter que Accor Adam s'est inscrit un doublé, l'attaquant montpellierin. Et cette saison, hein, c'est toute compétition confondue, c'est 19 matchs, 9 buts et une passe D. Les stats sont quand même exceptionnels, hein, pour l'attaquant nigérian. Et Montpellier du coup affrontera, c'est le 7 février prochain, dans à peu près 2 semaines, ça sera l'équipe de Nice, hein, parce qu'on savait déjà que c'était Nice, mais Nice attendait son adversaire, du coup ça sera Montpellier-Nice pour cette rencontre. On va parler aussi de la Ligue des Champions féminines, parce qu'il y avait des matchs également hier, et le Paris Saint-Germain qui jouait contre l'Ajax, c'était au Parc des Princes, et le PSG féminin s'est imposé 3-1, félicitations à elle. À noter que Katoto, là qu'on peut voir sur l'image, a marqué un doublé, hein, donc on l'a fait, dont un retour acrobatique, hein, magnifique but. Donc voilà les stats de la partie. Donc félicitations parisiennes qui ont dominé, 5 tirs cadrés pour le PSG, 2 tirs cadrés pour l'Ajax féminin. L'autre match dans la même poule,
La AS Roma contre le Bayern de partout. Et le classement, donc le PSG féminin, pourtant, elles sont premières. Elles avaient commencé 2 matchs, 2 défaites. On peut voir là sur l'état de forme, 2 DD. Donc 2 défaites lors des 2 premiers matchs. Elles ont enchaîné 3 victoires de suite et maintenant elles sont premières du groupe. C'est fou. 4e, première en l'espace de 3 journées. Donc parfaite, bien sûr, pour les Parisiennes. Après, c'est serré, 5, 6, 7, 9 points. Donc il ne reste plus que 2 matchs. Même dans un match, il ne reste plus qu'un match, désolé, vu qu'on a la 5e journée. Donc le PSG est, je crois, quasiment qualifié, parce que si on regarde le 3e, 6 points, après ça doit se jouer à la différence de but. Donc voilà, les Parisiennes annulent, suffit pour être qualifié pour la suite de cette Ligue des Champions féminine. Il y avait aussi un autre club français, un autre club de Paris, le Paris FC, qui joue contre Aachen, 0-0 entre ces 2 équipes. Donc voici les statistiques de la partie. Et il y avait aussi un Chelsea-Real Madrid féminin, et c'est Chelsea qui s'est imposé demain. Notez que le Real Madrid féminin est déjà éliminé de cette Ligue des Champions féminine. On continue, regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, Mercato chaud, parce qu'on arrive sur les derniers jours du Mercato, on est le 25 janvier, n'oubliez pas que le Mercato hivernal se finit le 1er février, et il y a des clubs qui commencent vraiment à accélérer, on va dire, des dossiers. On va parler de quelques infos, seulement quelques-unes, parce que j'en ai encore plein d'autres, on parlera plutôt ce soir. Donc Mbappé a pris tout d'abord une grosse info concernant Kylian Mbappé, d'après Sport Bild. Sport Bild, c'est quand même sérieux les gars, c'est un site allemand, mais vraiment sérieux, ils mettent pas ça pour rien. Et Mbappé, après la décision de signer au Real Madrid, affirme Sport Bild, le Français demanderait un salaire annuel de 70 millions d'euros par an. Donc voilà, la décision de Mbappé, même s'il n'a pas encore dit publiquement, il voudrait signer du côté du Real Madrid. Donc voilà ce que peut envoyer Sport Bild aujourd'hui sur le futur de Kylian. L'Olympique de Marseille est en discussion avancée pour signer Giovanni Reina, qui flop du côté de Dortmund, parce que déjà il joue très peu cette saison. Les gars, il a joué 13 matchs, 337 minutes de temps de jeu, à peu près 25 minutes en moyenne par match, donc il joue, on va dire, les fins de match. Donc 0 but, 0 passe D, donc un joueur certainement relancé, mais pas en confiance du tout. C'est avec 0 but, 0 passe D, les mêmes stats que moi, alors que j'ai jamais joué à Dortmund, même jamais joué dans le football professionnel. Bref, mais bon, voilà, l'OM devrait recruter ce joueur-là. Enfin, ils sont sur le joueur, et on peut voir que c'est très avancé, un accord est proche d'être trouvé. Toujours du côté de l'OM, une source de l'OM, ils ont dit entre Quentin Merlin et Nuno Tavares, c'est du 50-50. Marseille veut un défenseur gauche, et voilà. Ça devrait être un des deux, mais on ne sait pas lequel plus par rapport à l'autre. Soit le défenseur nantais, soit le défenseur Nottingham Forest, ancien joueur de Marseille, en plus Nuno Tavares. Donc ça va être tranché là dans les prochaines heures. Le PSG, Liverpool et Manchester City s'intéressent à Kimmich pour cet été. Son contrat se termine en 2025. C'est vrai, quand on sera par exemple en juillet 2025, il ne restera plus qu'un an de contrat. Et là, ça sera totalement joie pour une équipe d'aller chercher Kimmich. Alors que par exemple le Paris Saint-Germain, intéressé par Kimmich, on le savait déjà en début de mercato que le PSG avait des vues sur l'international allemand. Borja Iglesias au Bayer Leverkusen, here we go. Donc prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros, il remplace Victor Boniface, blessé jusqu'en avril. À Boniface, on avait dit en plus il a loupé la CAN à cause d'une blessure. Du coup, il recrute l'attaquant du Betis Séville, un Leverkusen qui performe. On n'oublie pas cette saison, toujours 0 défaite. Ils annoncent, même si c'est pas officiel, ça va l'être là très prochainement. Iglesias va arriver. Matic devrait s'engager au Beşiktaş ce vendredi, normalement demain. Ça va être la signature de Matic qui devrait quitter Rennes. Direction le Beşiktaş. Pourtant, on l'avait annoncé un peu partout. On l'avait annoncé à Lyon, à Marseille, même en Italie, mais c'est plutôt en Turquie, d'après ce qui se dit, les gars. Son futur club. Mais voilà, une chose qui est sûre, c'est qu'il restera pas au Stade Rennais. Sinon, toutes les autres infos, parce que là je vais parler seulement de 4 infos à peu près, voilà, avec Mbappé là, 4-5. Aujourd'hui, n'oubliez pas, jeudi les gars, je sors ma vidéo, les nouveaux gros transferts du Mercato, c'est tout à l'heure, c'est à 17h sur ma chaîne Business Mercato, c'est en description. Donc voilà, je vais vous envoyer toutes les infos Mercato qu'il y a eu là ces derniers jours, il y en a beaucoup, il y a au moins plus de 80 infos. Donc voilà, je ne vais pas tout mettre aujourd'hui parce que ça va sortir tout à l'heure, toutes les infos. Donc n'hésitez pas à vous abonner, peut-être si vous n'êtes pas abonné les gars sur cette chaîne Mercato. On continue les gars, on va parler du nouveau 4e maillot du PSG qui a été dévoilé, c'est exactement hier, donc un maillot, très beau maillot. Avec Air Jordan, Jordan, Qatar Airways, le PSG, tout ça. Donc voici le 4e maillot. Tiens, que les filles hier ont porté lors du match contre l'Ajax Amsterdam en Ligue des Champions féminines qu'on a parlé tout à l'heure. Bon, là, les hommes pourraient le porter potentiellement lors du prochain match. Le PSG joue contre Brest, ça sera dimanche soir à 20h45. Donc voici ce magnifique maillot. Et en plus du PSG, Jordan s'apprête à lancer une collaboration avec Tottenham et Chelsea. C'est vrai que Jordan était seulement avec le Paris Saint-Germain. Donc Jordan, c'est une marque avec Nike, collaboration avec Nike. Donc ils vont faire aussi des vêtements avec Tottenham et avec l'équipe de Chelsea. Amin m'a tué et KSI, donc c'est 2 youtubeurs, un français, l'autre anglais. Donc à France-Angleterre pourrait arriver prochainement entre les 2 équipes des 2 célèbres youtubeurs. Dans le passé, il y avait déjà eu un France contre... C'était l'Espagne,
C'était un match qui avait été organisé avec des youtubeurs. Donc là, ça pourrait être un France-Angleterre, peut-être qui pourrait être prévu, organisé, on va dire, dans le futur. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. On revient sur Xavi. On sait que Xavi aujourd'hui, c'est son anniversaire. Mais s'il y a des supporters là du Barça qui regardent peut-être la vidéo, pour vous, est-ce que Xavi, c'est encore l'homme de la situation du côté du FC Barcelone? Qu'est-ce que doit faire Laporta, le président du Barça? Conserver Xavi ou vous pensez peut-être à quelqu'un d'autre? Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Est-ce que Xavi doit être encore le coach du Barça après l'élimination hier en Coupe du Roi? Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite un très bon jeudi et à demain.